Voilà, on va commencer notre cours du lundi avec une fois de plus l'esprit de monsieur et madame Cain qui nous accompagne. Et sachez qu'aujourd'hui, ou plutôt ce soir, c'est ses shloshim. Ce soir, les shloshim de madame Cain. Donc, encore une étape dans l'élévation de son âme, comme on le sait. Il y a une première élévation pendant les Shiva, une deuxième élévation pendant les shloshim, la troisième grande élévation l'année, la Haskara. Et donc, on souhaite à madame Cain de continuer à monter très 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 haut, elle le mérite, et d'être avec son roi, et de rayonner tous les deux de là où ils sont, et de continuer à inspirer ce cours comme ils l'ont fait pendant pratiquement 20 ans. Et on est aujourd'hui le lundi 14 quoi ? Janvier. Très bien. Et on va commencer notre cours. Une paracha très très importante, parachat Béchalach. On aurait pu choisir sans doute quelques milliards de sujets possibles à expliquer dans ce cours. Et on n'a pas le choix que de se limiter à un sujet. Et le sujet que j'ai choisi, c'est le sujet dont on parle à la fin de la paracha, un sujet qui n'est pas nouveau à nos oreilles, mais qui sera nouveau en ce sens que la Torah se renouvelle elle-même chaque jour. Et il est absolument impossible, comme je ne cesse de le dire, de répéter les mêmes notions sans les renouveler et sans découvrir de nouveaux aspects. À la fin de notre paracha, on parle de la venue d'Amalek. Il est le premier finalement à nous attaquer tout de suite après la traversée de la mer, donc tout de suite après que véritablement la délivrance d'Israël soit scellée. On était encore dans une situation problématique jusqu'à l'ouverture de la mer, puisque bien que l'on soit déjà sorti la semaine dernière, au bout de 3 jours, comme on le sait, Pharaon envoie son armée et lui-même à la tête de cette armée pour nous ramener en Égypte. Et finalement, il y a le miracle de la traversée de la mer, qui est d'ailleurs le sujet le plus important de notre paracha cette semaine, mais ce n'est pas directement le sujet que j'ai choisi. Mais à la fin de la paracha, quand nous sommes déjà de l'autre côté, en chemin vers notre terre, Vayavo Amalek, vient Amalek. Il faut savoir que dans cette paracha, il y a déjà un remèze, il y a déjà une allusion à Amalek, mais une allusion que seuls les maîtres d'Israël peuvent comprendre et nous enseigner, parce que cette allusion est comme toute allusion voilée. Il est dit, quelqu'un raconta, quelqu'un alla dire, on dit ? Oui. Alla dire, quel drôle de formule. Il alla raconter à Pharaon qu'Israël ne reviendrait pas, parce que les 3 premiers jours, Pharaon ne s'inquiète pas outre mesure, puisque Moshe lui avait dit, on part pour 3 jours. Mais quand arrive le 4e jour, ils ne reviennent pas. À ce moment-là, Pharaon commence à s'inquiéter, et vient quelqu'un, la Torah ne nous dit pas qui est ce quelqu'un, vient quelqu'un et dit à Pharaon, mais tu rêves, ils ne reviendront pas. Et nos commentaires se posent la question, mais qui c'est ce quelqu'un ? Pourquoi la Torah ne donne pas son nom ? Et nos commentaires disent, c'est Amalek. C'est Amalek qui est venu dire à Pharaon, sache que les Juifs ne reviendront pas. Ce qui veut dire qu'en vérité, avant de nous attaquer réellement, concrètement, il avait déjà essayé de faire capoter la sortie d'Égypte en demandant à Pharaon lui-même de nous ramener. Donc la question qu'on peut se demander, mais pourquoi il s'acharne à nous empêcher finalement de devenir une nation qui s'installe sur sa terre ? Et quand il a vu que finalement Pharaon et son armée ont été liquidés, alors il dit, puisque personne ne peut faire le sale boulot, je vais le faire moi-même. Il vient et il nous attaque. Le problème, c'est que nos maîtres nous disent, et ça je l'ai déjà enseigné, que ce n'est pas la première fois que Amalek vient dire à quelqu'un que Israël, ou la racine d'Israël, Yaakov, veut retourner sur sa terre. Parce que rappelez-vous que quand Yaakov a pris la fuite et a quitté Lavan, quand il a compris que c'était impossible de négocier son départ et qu'il devait partir un point c'est tout, sans prévenir Lavan, là aussi on a le même verset. Quelqu'un est venu dire à Lavan que Yaakov s'enfuyait pour repartir
retourner vers sa terre. Et là non plus, il n'est pas dit c'est qui ce quelqu'un. Le même verset, les mêmes mots, Vayougad, quelqu'un est venu, finalement, délater, on dit en français, faire de la délation, dénoncer. Et nos maîtres nous disent, c'était une fois de plus Amalek. Pas le même Amalek, puisqu'il y a eu 400 ans de différence entre les deux, mais un descendant d'Amalek, en tout cas toujours quelqu'un qui vient d'Amalek. Et donc la première fois que quelqu'un est venu dire à Lavan, ne laisse pas Yaakov repartir vers sa terre, c'était Amalek. 400 ans après, 500 ans après, à nouveau, qui vient dire à Pharaon, ne les laisse pas partir vers leur terre, à nouveau Amalek. Alors bien évidemment, la question qui se pose, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? C'est qui? D'où il sort celui-là? Pourquoi il nous en veut tellement? Parce qu'au-delà de l'histoire biblique, évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est le message qui traverse toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous veut, Amalek? Pourquoi il s'en prend à nous? Pourquoi intervient-il à chaque fois que nous nous destinons vers notre terre? Pourquoi? Avant de commencer à expliquer le pourquoi, ce qui est très intéressant, c'est que dans le Talmud, on rapporte un enseignement extrêmement important qui, justement, est lié à la terre d'Israël et qui dit la chose suivante. Shalosh mitzvot nitztavu Israël beknisatam la'aretz. Il y a 3 commandements qui s'imposent à Israël à partir du moment où ils sont sur leur terre. Premier commandement, limnot lahem meler, de se nommer un roi, dans le sens thoraïque du terme, de se nommer un bon et vrai et authentique dirigeant. Comme j'ai souvent expliqué en vérité, et à chaque fois je tombe même dans le panneau, j'en ai marre de faire toujours cette erreur-là. Le mot meler ne veut pas dire roi, ne veut pas dire roi. Qu'est-ce que veut dire le mot meler? Dirigeant, ça veut dire du mot oler, celui qui nous dirige. Je ne sais pas pourquoi je traduis à chaque fois par roi. Le mot roi n'existe pas en hébreu. Meler, c'est le dirigeant. Donc, de se nommer un bon dirigeant, celui qui est molir otanu, celui qui nous conduit. Deuxième mitzvah, limchot et zichro shel Amalek, d'effacer, de radier jusqu'au nom même, jusqu'au souvenir même d'Amalek. Et troisième mitzvah, livnot bet hamikdash, de construire le temple. Ce qui veut dire que l'étape à traverser et à réussir pour construire le temple, pour lier donc le ciel et la terre, c'est la destruction d'Amalek. Encore une fois, pourquoi prend-il tellement de place au point d'être le problème fondamental qui nous attend sur notre terre pour pouvoir mériter véritablement de faire descendre Hachem dans ce monde, Ve'aya Hachem le Meler al Kol Haaretz. C'est lui qui est cité et personne d'autre. Donc on comprend déjà tous qu'il ne s'agit pas bien sûr du personnage biblique en tant que tel, mais de l'idéologie qu'il représente et qui s'oppose farouchement à Israël et sa mission. Qu'est-ce qu'est l'idéologie amalécite? Sur ça, nos maîtres nous expliquent. Dès le premier mot de la Torah, on a une allusion à ce combat qui traverse toute l'histoire entre nous et Amalek, ce combat qui durera jusqu'à la délivrance finale, ainsi que nous l'explique le Baal HaTurim dans notre paracha. Quand Yehoshua arrive à vaincre Amalek, il est dit, le dernier verset, Milchama l'Hachem be'Amalek midor dor. Hachem continuera à lutter contre Amalek, midor dor, dans toutes les générations. Et le Baal HaTurim nous explique midor dor a pour gematria, pour valeur numérique, ad biat hamashiach. Dans le mot midor dor, on a une allusion à ce que c'est pas seulement dans les générations, mais dans toutes les générations jusqu'à biat hamashiach. Et bien sûr, qu'est-ce que le Baal HaTurim veut nous faire comprendre? Que le dévoilement du Mashiach, la délivrance finale dépend de la destruction, de la disparition d'Amalek, de l'idéologie amalécite. Timche et zecher Amalek, comme j'explique toujours, la Torah ne parle pas de la destruction physique, c'est pas ça son problème. Sinon elle aurait dû dire Timche et Amalek, mais elle dit Timche et zecher Amalek. C'est quoi le zecher? L'idéologie. Ce qui importe à la Torah, c'est la destruction de l'idéologie amalécite. Pas la destruction physique, c'est pas ça son problème. Derech Agav, et c'est ça le paradoxe, le pélé absolument incroyable, en tant qu'individu, quelqu'un d'Amalek peut se convertir. Il est accepté, sans aucun problème. Plus encore,
le garde du corps principal du roi Shaoul était un converti amalécite. Ce qui veut dire que le roi Shaoul confiait sa tête entre les mains d'un amalécite converti. Donc il lui faisait entièrement confiance, au point que la royauté d'Israël repose finalement sur la décision de son garde du corps. Est-ce qu'il le garde bien ou non? De là, nos maîtres nous expliquent que ce n'est pas l'individu amalécite en tant que tel qui représente un danger, mais l'idéologie amalécite. Car un amalécite qui décide de faire teshuva, de se convertir, peut devenir même le garde du corps de Bibi. C'est pas le garde du corps. Comment? C'est pas le garde du corps qu'a tué Shaoul. Non, c'est Shaoul qui lui a demandé. Il a demandé, oui, mais bon. Ah non, mais c'est différent. Et ça, il avait le droit de le faire. Et le garde du corps ne voulait pas le faire. Quand Shaoul est tombé blessé pendant sa guerre contre les Philistins et a compris que si jamais il tombait blessé, vivant, entre les mains des Philistins, vous imaginez ce qu'on fait à un soldat juif aujourd'hui entre les mains des Palestiniens, imaginez-vous, il y a 4000 ans entre les mains des Philistins, surtout le roi d'Israël, il a préféré mourir plutôt que d'être torturé à mort. Et donc il a demandé à son garde du corps de le tuer. Et nos maîtres disent que c'est tout à fait autorisé, on a le droit de se suicider pour ne pas tomber entre les mains de barbares qui te feraient mourir dans des conditions absolument atroces. C'est ce qu'on fait pendant toute l'histoire, malheureusement, des centaines de milliers de juifs et de juives qui se sont suicidés plutôt que de tomber entre les mains de leurs oppresseurs. Le symbole le plus grand, bien sûr, Masada, comme on le sait. Et derrière Agav, bon, je fais juste une petite parenthèse, la véritable raison pour laquelle la communauté de Masada s'est suicidée, et qu'ils ont eu raison de le faire, c'est pas parce qu'ils avaient peur de tomber entre les mains des Romains et que les Romains allaient peut-être les torturer à mort, etc., parce que c'était pas le cas véritablement des Romains. Les Romains tuaient, ben au moins ils coupaient la tête, ils pendaient, ils crucifiaient, peu importe, mais c'est pas ça le problème. C'est parce qu'ils avaient entendu que tous les hommes seraient vendus pour servir les homos, et toutes les femmes seraient vendues pour servir de prostituées. Et c'est pour ça qu'ils se sont suicidés, non par peur d'une mort horrible, mais pour ne pas servir de prostituée aux hommes ou de prostituée aux hommes aussi. Dans les deux cas, c'était prostitution aux hommes. Mais les hommes et les hommes, voilà. Donc c'était ça le problème. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont suicidés. Donc ils ont eu raison de le faire, on peut leur dire bravo. Et donc on continue. Donc, on revient maintenant à ce qu'on explique. Nos maîtres nous disent qu'il y a une allusion à ce combat entre nous et Amalek qui va traverser l'histoire dans le premier mot de la Torah, Bereshit. Parce que nos maîtres, comment ils lisent Bereshit? Bet Reshit. Il y a deux Reshit. C'est-à-dire que l'histoire du monde commence avec deux Reshit. Et qui sont ces deux Reshit? Amalek et Israël. D'où on le sait. Israël est appelé Reshit, comme il est dit, Reshit Tevuato. Ça veut dire que le monde est comparé à une récolte, et la première récolte du cultivateur qui est le maître du monde, c'est Israël, et après viennent les 70 nations, et on va comprendre bien sûr quel est le sous-entendu, mais il y en a un autre qui est appelé Reshit, Amalek, Reshit Goïm, Amalek. Le Réchit de tous les peuples est Amalek. Ça veut dire quoi? Réchit, explique nos maîtres, c'est un modèle. Réchit, c'est un modèle. C'est la raison pour laquelle la Torah ne dit pas Be'atrala, aval Bereshit. Quelle est la différence en hébreu biblique entre le mot Atrala et Réchit? Atrala veut dire au commencement. Et malheureusement, tous les traducteurs traduisent ce verset-là d'une manière complètement fausse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce n'est pas la vraie et bonne traduction. Le mot Réchit ne veut pas dire uniquement commencement. Le mot Réchit veut dire modèle. Et la vraie traduction devrait être le modèle de toute la création est le ciel et la terre. Voilà quelle devrait être la bonne traduction. Le ciel représentant le monde spirituel, la terre représentant le monde matériel. Et donc, qu'est-ce que veut nous dire ce premier verset? Toute la création a été créée sur le modèle de l'union entre le ciel et la terre, entre l'âme et le corps, entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Ça, c'est une explication. Mais quoi qu'il en soit, revenons maintenant à ce que nos maîtres nous disent. Bet Réchit, l'humanité tout entière, les nations tout entières, vont être confrontées à un choix de choisir quel est leur Réchit.
Est-ce qu'ils vont choisir Israël comme le réchid, comme le modèle de toute l'histoire humaine, ou vont-elles choisir Amalek, réchid Goyim, le modèle des nations? Vont-elles choisir Amalek comme étant le modèle fondamental de toutes les nations? On n'a encore rien expliqué. Mais pour ça, on avance. Et dès le premier mot de la Torah nous prévient, toute l'histoire humaine va se situer autour de ce choix. Est-ce que vous choisissez Amalek ou vous choisissez Israël? Jusqu'à aujourd'hui, comme on va le voir, et surtout dans nos dernières générations, quand on va comprendre et décoder, parce que pour l'instant on n'est que dans des codes bibliques, on va se rendre compte que malheureusement le monde occidental a choisi depuis fort longtemps, et aujourd'hui plus que jamais, le modèle amalécite comme étant son modèle civilisateur. Donc, on comprend maintenant pourquoi il va y avoir une guerre qui va traverser toute l'histoire entre le modèle amalécite et le modèle Israël, puisque chacun finalement revendique son droit d'être le modèle unique. Israël dit, nous avons été choisis pour être hors la Goyim, pour être le modèle des nations, hors la Goyim, et Amalek dit, mais non, allez vous faire voir, le modèle c'est moi, puisque on m'appelle dans la Torah Réchid Goyim. Derech Agav, en passant, qui c'est qui a appelé Amalek Réchid Goyim? C'est la Torah, c'est vrai, mais ça sort de la bouche de qui? Bilam, bien sûr. Ça veut dire lui aussi le premier pire ennemi d'Israël. Et finalement, Bilam, qui était lui aussi un idéologue, qui voulait empêcher finalement le dévoilement d'Israël, c'est le premier véritable ennemi d'Israël, pire encore que Esav, dans le contexte biblique. Nos maîtres nous disent que son plus grand élève était Amalek. Amalek, il vivait à la même époque. Puisque Amalek, le premier Amalek biblique, c'est qui? On va le voir tout de suite. C'est le petit-fils de Esav. C'est l'arrière-petit-fils de Yitzhak. Donc il vivait à l'époque de Bilam. Et il a été étudié l'idéologie bilamique chez Bilam. Et quand Bilam a vu que Amalek c'est mon grand élève, il a tout compris, c'est lui qui dira Réchid Goïm Amalek. En vérité, c'est pas vraiment Bilam qui va le dire. Oui, c'est Bilam. Non. Pardon, excusez-moi. À cause de des Gilgulim, je me suis trompé. Ça m'arrive. En vérité, le premier Amalek était l'élève de Lavan. C'est à lui que je faisais allusion, le premier grand ennemi d'Israël. Mais pourquoi j'ai parlé de Bilam? Parce que d'après les secrets de la Torah, Bilam était la réincarnation, le Gilgul de l'âme de Lavan. C'est ça que je me suis emmêlé les pieds. Mais quoi qu'il en soit, c'est le même. Bilam et Lavan, c'est le même personnage, c'est la même âme qui revient. Donc, quoi qu'il en soit, on comprend qu'il y a une guerre entre ces deux modèles. Alors maintenant, rentrons maintenant dans le décodage. C'est quoi l'idéologie amalécite et c'est quoi l'idéologie israélite? Et pourquoi les goïms sont confrontés finalement à ce choix entre ces deux modèles? Revenons à Abraham, premier père fondateur d'Israël. Quand Hachem s'adresse à Abraham et lui dit, dans l'Echlecha, Veheye bracha, tu seras une bénédiction. Tout de suite après, qu'est-ce que dit le verset? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Seront bénis par toi, c'est-à-dire que si les nations font le bon choix et te choisissent comme modèle, le mot qui est utilisé, c'est Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, toutes les familles de la terre. Évidemment, la question est grosse comme une montagne. Nos maîtres posent la question, pourquoi il est dit toutes les familles de la terre? Tous les peuples de la terre. Venivrechu becha kol ha'amim, kol ha'umot. Pourquoi mishpechot ha'adama? De là, nos maîtres apprennent que le modèle civilisateur fondamental d'Israël, c'est le peuple famille. Et qui est le peuple famille le plus modélique de tous les peuples sur terre? Mais c'est évidemment Israël. Le seul peuple sur terre qui non seulement se souvient 4000 ans après comment s'appelait son papa et sa maman fondateurs, Sarah et Abraham, et qui se souvient même des engueulades qu'ils avaient entre eux. L'engueulade de Sarah et Abraham pour l'histoire de Hagar, etc. Même leur crise de ménage, on dit? Oui, leur scène de ménage, on s'en souvient. Voilà. Dans les moindres détails. Vous connaissez un autre peuple qui peut donner le nom de ses pères et mères fondateurs? Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Et donc Hachem a tenu à ce qu'il y ait au moins un peuple sur terre qui pendant des millénaires
se présenterait comme le peuple famille par excellence. Derech Agav, en passant, ça inclut aussi les convertis, puisque comme nous le savons d'après l'explication profonde et réelle de la Torah, en vérité, un converti, ça n'existe pas, c'est une âme juive qui s'est perdue et qui revient, donc elle fait partie depuis son origine de la famille d'Israël, mais à cause de l'exil, de l'assimilation, des conversions par force, etc., c'est des âmes qui se sont perdues et qui finalement après se réveillent après des décennies ou des siècles et qui reviennent dans la famille qu'elles n'auraient jamais dû quitter. Donc finalement, que ce soit un juif de naissance ou un converti, toutes les âmes juives appartiennent à une famille qu'on appelle Bnei Yaakov, la famille de Yaakov. Et maintenant, qu'est-ce que la Torah dit à Abraham? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Et on va expliquer, bien sûr, encore à la fin du cours, pourquoi c'est tellement important. Vous allez voir, c'est fabuleux. Le modèle que tu dois représenter, toi, Abraham, et après toi, Yitzhak, et après toi, Yaakov, c'est que enseigner au peuple qu'une nation ne peut se construire, ne peut exister que si elle respecte la structure fondamentale de la famille. Car une nation qui n'est pas une nation famille est vouée à la disparition. Et la véritable raison de la disparition de toutes les civilisations jusqu'à aujourd'hui, toutes celles qui ont existé, grandi et même ont été dans beaucoup de domaines des milliers de fois plus puissantes que nous, et elles ont toutes disparu, ou ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est les Grecs qui sont... Qu'est-ce qui reste par rapport à la Grèce d'Alexandre le Grand? Même l'Italie par rapport à Rome, oser comparer, c'est déjà une insulte pour Rome. Et ne parlons pas de ceux qui ont disparu complètement, comme les Babyloniens, comme les Perses, comme les Égyptiens antiques, etc. Pourquoi? La vraie raison, c'est parce qu'elles n'ont pas suivi le modèle de la structure familiale. Elles se sont étendues, ont essayé d'englober quantité de peuples qui n'avaient rien à voir avec eux, et tous les empires ont disparu à partir du moment où justement ils se sont trop étendus, et des peuples qui n'avaient rien à voir avec la mentalité, la structure, l'idéologie, l'histoire du peuple conquérant, ces peuples ont été intégrés, ils ont été hellénisés de force, ou romanisés de force, ou persisés de force, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec la nation conquérante. Et après il y a eu des déplacements de population, des milliers, des centaines de milliers, des millions de peuples conquis sont partis s'installer en Grèce ou sont partis s'installer à Rome. Une confusion totale, un mélange total entre des peuples qui n'ont absolument aucune racine en commun. Et ça a été la fin de toutes les civilisations. Et c'est ce qui est en train de se préparer en Europe et dans l'Occident, bien évidemment, vous avez compris. La fin de l'Occident, pourtant une civilisation d'une puissance inimaginable. L'Occident a une puissance qui dépasse des milliards de fois toutes les civilisations qui l'ont précédé, même si on les mettait ensemble. Les Grecs, les Romains, les Perses, tous ensemble n'arrivent pas à l'ombre de la cheville de la puissance occidentale aujourd'hui. Et pourtant, elle va disparaître dans notre génération ou celle qui suit. Pourquoi? Parce qu'elle refuse de garder son identité. Elle promouvoit le mélange et la disparition de la structure familiale, et c'est comme ça que tout s'écroule. Voilà, exactement. Mais il y a une idéologie, c'est l'idéologie d'Amalek. Alors maintenant, on va comprendre Amalek. On va revenir à ce que dit la Torah, et vous allez comprendre, il y a derrière ça une idéologie inimaginable. D'où vient Amalek? Le premier Amalek, donc le fils d'Éliphaz, petit-fils de Esav, arrière-petit-fils de Yitzhak. Alors, déjà, son père était Éliphaz. Éliphaz était le fils de Esav. Sur Esav, nos maîtres nous disent quelque chose d'absolument fou, qui bien sûr, il faut décoder pour comprendre quel est le message, parce que tous les enseignements des maîtres sont complètement codés. Et malheur à celui qui le prend à la lettre. Nos maîtres nous disent, vous savez pourquoi il est appelé Édom, il est appelé rouge, à part le fait que la Torah dit qu'il aimait manger du rouge, d'accord? Mais nos maîtres nous disent, mais non, mais manger dans la Torah, c'est le terme élégant pour dire coucher avec. Excusez-moi. D'où on l'apprend? On l'apprend entre autres de Monsieur Poutifar. Quand il a dit à Yosef, d'accord, je te nomme
chef de toute ma maison, mais une seule chose que tu ne peux pas prendre, c'est mon pain. Nos maîtres posent la question, comme si Yosef allait prendre le pain de l'assiette à Potiphar. Et nos maîtres nous disent, c'est le langage pudique que la Torah dit pour dire sauf ma femme. Oui, parce qu'un homme comme Potiphar, il bouffe sa femme. Ça veut dire, je te mange. Il n'y a aucune relation humaine entre eux. J'ai faim, je te bouffe, et puis après, bon, quand j'ai le ventre plein, retourne dans ta chambre. Et donc c'est pour ça que la Torah, d'une manière élégante, pudique, elle appelle la relation entre un animal et sa femme, manger du pain. Nos maîtres nous disent, d'accord, exactement de la même manière, quand on nous dit que Esav s'appelle Édom parce qu'il voulait manger du rouge, est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'on l'appelle Édom? Esav, il avait une idéologie, excusez-moi, c'est un petit peu choquant, d'accord? Il n'allait qu'avec une femme pendant sa période des règles, quand elle était rouge. C'était une idéologie. Quand il voyait une femme, il disait, dis-moi, t'es dans quelle période? Elle dit, je suis en plein dans mes règles. Alors lui, elle se dit comme s'il va me foutre la paix, le bonhomme. Il lui sautait dessus. Il avait fait d'aller avec une femme nida une idéologie. C'est pour ça qu'on l'a appelé le bouffeur de rouge. C'est terrible, hein? Ça, vous n'avez jamais deviné sans les maîtres d'Israël. Et pourquoi? Mais parce que lui, il avait une idéologie. On va avec une femme, c'est pas pour faire des gosses. On s'en fout de la famille. On va avec une femme pour kiffer, Nekuda. Et le seul moment où on est sûr de ne pas faire un gosse, c'est quand elle a ses règles. Voilà. Il avait créé une idéologie, il était le premier, c'est pour ça que son petit-fils va être Amalek, on va comprendre, que la relation entre un homme et une femme, c'est tout sauf pour faire des enfants. D'accord. Donc, à cette époque-là, il n'y a pas la pilule, il n'y a pas non plus les préservatifs, etc. Et donc, la seule possibilité pour être sûr que je vais kiffer sans faire un gosse, c'est ce que tu es dans ta période ou tu n'es pas dans ta période. C'est terrible, mais c'est comme ça. Il a mis au monde un fils qu'on appelle Éliphaz. Et Éliphaz, il va aller plus loin encore que son père. Il dit, papa, toi, tu as déjà montré que tu étais contre la famille, mais moi, je vais aller plus loin. Moi, je vais détruire la famille. Je vais détruire dans son essence, dans ses structures, la notion de famille. Et comment je vais faire ça? Eh bien, d'abord, je vais prendre une femme qui n'est pas la mienne. Adultère. Je vais détruire la notion de couple. Je vais aller plus loin que toi, papa. Il cherche une femme, il en trouve une, qui est la femme du roi de Séhir. La femme du roi de Séhir. Il va chez elle, il lui dit, ça t'intéresse? Il devait sans doute être charmeur, ou il lui a donné beaucoup d'argent, peu importe. Elle a dit oui, il était avec elle. C'était pas par envie de s'amuser, c'était une idéologie. Il a voulu casser la notion de couple. Dis-moi, le couple, j'y crois pas. Quelle est la meilleure manière de montrer que tu crois pas dans la sainteté, la pureté, l'authenticité d'un couple? Ben, c'est de prendre la femme de l'autre ou le mari de l'autre, peu importe. Dans son cas, c'est de prendre la femme de l'autre. Parce que si tu prends la femme de l'autre, c'est sûr et certain que tu n'as aucun respect de la notion de couple. Mais il va aller plus loin encore. Il prend donc la femme du roi de Séhir, il a avec elle une fille qui s'appelle Timna. Bon, un homme peut être à ce point un tordu d'aller avec une femme mariée, mais il faut quand même être drôlement tordu pour aller avec sa propre fille. Quand sa fille atteint l'âge de la puberté, il appelle sa fille Timna, il lui dit, dis-moi, je suis quoi pour toi? Il dit, ben papa, t'es mon papa. Bien que t'étais pas vraiment le mari de maman, mais en tout cas, t'es mon papa. Il dit, non, je suis pas ton papa, je suis ton amant. Comment t'es mon amant? Ben oui, allez, déshabille-toi. Il lui saute dessus, il fait un gosse, et ce gosse s'appelle Amalek. Waouh, c'est extraordinaire. Il a voulu casser la notion de couple et la notion de relation entre père et fils, la notion parentale. Il a brisé toutes les structures familiales, mais pas pour s'amuser, c'était une idéologie. Son père avait commencé par des femmes pendant la période, et lui, il a compris le message. Dis-moi, papa, toi, Esav, qui dans le judaïsme va devenir le symbole du père fondateur de
l'Occident, comme on le sait. Papa, je comprends très bien. Donc toi, tu fais de la sexualité, on pourrait dire un plaisir en soi, donc pas d'enfant. Ce qui, dans le monde occidental, va devenir la pilule, etc. On fait tout pour ne pas avoir d'enfant, surtout pas. Mais moi, je vais aller plus loin que toi. Parce qu'effectivement, pendant des décennies, voire des siècles, le monde occidental s'est uniquement contenté d'union, protégé, on n'ira pas d'enfants. Mais ces dernières décennies, on voit que le monde occidental va beaucoup plus loin. Il est passé de Esav à Élipaz, à Amalek. On détruit toute notion de couple, toute notion de relation familiale, puisque 2 hommes sont appelés mariés, 2 femmes sont appelées mariées, et puis 2 hommes sont le papa et la maman d'un enfant qu'on a été chercher, je ne sais pas, au Vietnam ou je ne sais où, d'accord ? Et donc finalement, on a recréé une structure familiale en détruisant toutes les structures familiales. Voilà où l'Occident est aujourd'hui. L'idéologie amalécite à fond. C'est ce qui se cache derrière ça, évidemment. Le grand public, lui, il est manipulé, il ne comprend pas ce qui se cache derrière. Oh, vous vous rendez compte, maintenant c'est super, tu te rends compte, André, oui, qu'est-ce que tu veux, Charles? Eh bien, tu te rends compte, si on adopte un enfant, toi et moi, on sera papa et maman. Les gens sont niais, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas qu'ils sont manipulés par une idéologie amalécite qui veut détruire complètement le peuple famille. Maintenant, vous comprenez aussi pourquoi précisément, aujourd'hui plus que jamais, quel est le plus grand ennemi d'Israël sur terre? Ne me dites surtout pas les Palestiniens, ni les Arabes. Ne soyons pas à ce point niais. Qui est derrière eux? Évidemment, l'Europe, l'Occident. Évidemment, eux ne sont que la hache, l'épée tenue par un bras. Mais eux, si le bras les lâche, ils ne peuvent rien faire. Et on le sait tous. Qui est derrière le conflit israélo-palestinien? L'Europe. Et aujourd'hui, c'est même plus la peine de le cacher, car tout le monde le sait. C'est officiel. Et comme je l'ai toujours dit, quand il y a eu le vote en 1948, que l'ONU a accepté la création de l'État d'Israël, la majorité des petits peuples qui ont dit oui, eux, ils pensaient vraiment que, comme ça, on va racheter. C'est une manière de s'excuser pour ce qu'on leur a fait pendant la Shoah, de ne pas les aider. On a même refusé de bombarder les rails qui menaient à Auschwitz. Mais au niveau des grandes puissances, ce n'était pas du tout pour ça qu'elles ont accepté de créer l'État d'Israël. Et vous le savez tous et toutes aujourd'hui. Parce qu'elles se sont dit, ce crétin d'Hitler, on lui a donné 5 ans pour nous débarrasser des youpins, il n'a pas été fichu de le faire, laissons les Arabes terminer le travail. Parce qu'ils savaient très bien que du jour où Ben Gurion va dire création de l'État d'Israël, le jour même, 5 armées nous tombent dessus. Et on n'était pas du tout préparé militairement, armement parlant, à pouvoir gagner. Ça a été le premier grand miracle, voilé peut-être, mais grand miracle de la création de l'État d'Israël. Les nations étaient persuadées que les Arabes allaient terminer le travail. Et quand eux non plus ne sont pas arrivés à terminer le travail, alors depuis maintenant 70 ans, avec des hauts et des bas, et selon les nations, etc., aujourd'hui c'est officiel, il n'y a plus de problème, l'Occident fait tout pour utiliser les Arabes contre Israël. Et donc, ça va de pair. Plus l'Occident est en train de reconstruire la notion de famille sur des bases qui sont complètement abominables au regard de la véritable notion de famille, et plus l'Occident s'acharne à vouloir détruire l'État d'Israël. Ça va de pair. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi Amalek s'acharne depuis Yaakov à empêcher le retour et la naissance et la construction de ce peuple sur sa terre. Parce que si Israël réussit sur sa terre, il va devenir le premier Réchit et pratiquement le seul modèle peuple-famille sur terre. Et en tant que peuple,
il arrivera bien sûr à proposer ce modèle à tous ceux qui voudront le suivre. Et comme les nations ont suffisamment d'expérience aujourd'hui pour se rendre compte qu'à chaque fois qu'un empire a détruit la notion de famille, il s'est détruit lui-même, quand les nations vont se poser la question, mais comment ce peuple qui a traversé des millénaires de souffrance, de persécution, d'extermination, éparpillé aux quatre coins de la terre, comment lui a fait pour traverser l'histoire alors que les plus grands peuples, les plus grandes civilisations ont disparu? Mais comment qu'il a fait? Les nations ont bien sûr l'intelligence de comprendre à leur niveau que l'une des raisons fondamentales, c'est parce que ce peuple est resté un peuple famille qui a refusé de fondre et de disparaître au milieu des autres. Et c'est ça le secret de son éternité. Vision côté homme, bien sûr, car il y a bien sûr d'autres raisons, mais vision côté homme. Et quand les nations vont voir après des millénaires que ce peuple ressurgit sur sa terre et devient un modèle dans tous les domaines, technologiques, médical, même moral et spirituel, on se dit, mais donc on ne peut pas être autre chose qu'un peuple-nation. Et elles vont suivre ce modèle. Et donc c'est pour ça que Amalek fait tout pour empêcher la reconstruction d'Israël sur sa terre, parce que Amalek ne veut pas de ce peuple modèle, ne veut pas de Mishpechot Ha'adama, que toutes les nations se regroupent en tant que Mishpacha. On a dans un de nos textes talmudiques une véritable prophétie qui remonte à plus de 2000 ans, je vous l'ai déjà sorti des milliers de fois. Au tout début, la première page de Masechet Avodah Zarah, le traité qui parle de l'idolâtrie. Comment nos maîtres pouvaient savoir une chose pareille il y a plus de 2000 ans? Nos maîtres disent à la fin des temps, au moment de la délivrance, Hachem va demander à tous les peuples de se présenter devant lui. Et tous les peuples vont venir, regardez le mot en hébreu, Be'irvuvia, mélanger les uns dans les autres. Le peuple français va venir, mais tu sais pas, il y aura des jaunes, des rouges, des noirs, des violets, des bleus, toutes les religions, toutes les cultures, toutes les races. Hachem lui dit, démélangez-vous. Je veux les Français d'un côté, les Allemands de l'autre, les Belges, les Italiens, je veux chaque peuple selon sa véritable identité. Mais comment nos maîtres pouvaient imaginer il y a 2000 ans qu'au moment de la délivrance finale, tous les peuples viendraient mélanger? C'est-à-dire que nos maîtres ont bien compris que l'idéologie qui va dominer le monde juste avant la délivrance sera l'idéologie qui extermine la notion de famille. Et pour exterminer la notion de famille jusqu'au bout, il faut exterminer Israël. Car tant qu'Israël existera, le modèle familial restera. Dernière partie du cours, oui. Ça n'explique pas le début, Réchit, que vous avez dit, Israël et puis Amalek. Si, parce que c'est les deux modèles que... Chacun donne son propre modèle, d'accord. Oui. On connaît le nôtre, on connaît celui Voilà. d'Amalek, mais quel est l'intérêt d'Hachem d'avoir créé ces deuxièmes modèles et quel est l'intérêt aussi de Amalek de devenir le modèle? Ça, c'est la fin du C'est cours. l'intérêt. La deuxième question, c'est la fin du cours. Et la première question, c'est tout simplement parce que toute l'histoire est fondée sur le principe du travail de l'homme. Ça va être aussi la fin du cours, comme vous allez voir. Hachem a créé un monde compliqué, un monde tordu, pour permettre à l'homme de ne pas être son petit toutou à Hachem, qui suit le berger comme un rien. Hachem a créé l'homme pour que l'homme soit fort, soit grand, soit indépendant, sache se prendre en main, soit responsable. Et ça ne pouvait être le cas que si l'homme était placé dans une histoire insupportable, incompréhensible, difficile, bourrée d'épreuves, bourrée d'obscurité, et que finalement l'homme s'en sorte. Comme ça, après, il peut regarder Hachem droit dans les yeux, lui dire, tu vois, j'ai réussi, je suis un mec, moi. Je suis pas ton toutou. Parce que Hachem ne supporte pas les toutous. Ça veut dire les religieux bêtes et méchants. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. C'est pas juif, ça. Vous comprenez? Hachem veut faire de nous des gens costauds. Mais quel est Alors ça, c'est la dernière partie du cours. l'intérêt des nations? Je vais expliquer. Je vais expliquer, c'est la dernière partie du cours, oui. Amalek n'est pas un antisémite, mais un antisémite. Oui, j'ai toujours expliqué, cher ami, que l'antisémitisme est une invention
que malheureusement les Juifs reprennent comme le mur des lamentations. D'accord? Il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a que de l'antisionisme. L'antisémitisme, c'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler on pourrait dire la haine de l'étranger, la haine de la minorité, comme dans tous les pays. Comme les Noirs ont souffert pendant des décennies en Amérique. Pourquoi? Parce que c'était, aux yeux des Blancs américains, la race inférieure et minoritaire. Et voilà, la haine de l'étranger. La haine de celui qui est différent de nous. C'est pas de l'antisémitisme d'être raciste à l'égard des Noirs. Alors on appelle ça du racisme. Eh bien c'est pareil. Les Juifs, partout dans le monde, ont souffert de racisme. Vous n'avez pas notre culture, vous n'avez pas notre histoire, vous n'avez pas notre religion, vous avez le nez crochu, etc. Donc vous n'êtes pas de chez nous. Donc on haït l'étranger. Mais ça, c'est pas un phénomène typiquement à l'égard des Juifs. C'est à l'égard de tout celui qui vit au milieu d'un peuple et qui est minoritaire et différent. Et qui en plus veut préserver sa minorité. Alors là, on lui tombe dessus. La véritable haine, c'est que de l'antisionisme. Ça veut dire empêcher les Juifs d'être un peuple. C'est pour ça que tant que les Juifs sont en exil, tant que Yaakov est chez Lavan, tant que les Juifs sont en Égypte, Amalek, vous n'entendez pas parler de lui. Ça ne le dérange pas. Il n'a pas de problème avec les Juifs, Amalek. Il a un problème avec les Israéliens. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus, entre parenthèses, en danger en tant qu'Israélien qu'en tant que Juif. Et j'ai déjà expliqué des dizaines de fois, mes amis, que et Haman et Hitler ne nous ont attaqués que pour empêcher la renaissance du sionisme. Haman s'est marqué clairement. Il s'est attaqué à Israël qu'après que le roi Cyrus ait autorisé tous les Juifs à revenir sur leur terre. Avant, on n'entend pas parler d'Haman. Et quand les Juifs ont commencé à revenir sur leur terre et sont arrivés même à reconstruire les fondations du temple, à ce moment-là intervient Haman. Jusqu'alors, on ne peut pas parler de lui. Et Hitler, j'ai déjà dit tellement de fois mais je m'en lasserai jamais, la solution finale, les camps de concentration sont apparus en 1942, quelques mois après la rencontre entre le moufti de Jérusalem et Hitler. Novembre 41. Voilà. Non, 42. Novembre 42, à la rencontre. Ah, la rencontre, oui. Et les camps de concentration. Alors, avant, on tuait des Juifs. Mais bon, mais le moufti, il est venu, il dit, mais attends, tu veux faire disparaître ce peuple en les fusillant devant des fosses, mais il te faut 50 ans pour y arriver. C'est trop lent. Hitler lui a répondu, mais moi, je m'amuse, Tam, j'aime pas les Juifs, alors... Il dit, mais le moufti lui dit, mais t'as rien compris, Hitler. Le problème, c'est pas de tuer des Juifs. Tu vas en tuer combien comme ça au revolver? Tu vas en tuer combien? 1 million, 500 000, 800 000? Combien de temps tu crois que tu vas avoir pour les tuer tous? Ils sont 15 millions. Il faut aller plus vite. Il faut tous les détruire. Alors Hitler, il lui a dit, mais pourquoi tu veux que je les détruise tous? Il dit, mais t'as rien compris, mais ce peuple est en train de renaître sur sa terre. C'est ça le vrai problème. Sois pas un antisémite, sois un antisioniste. Hitler, à ce moment-là, il a tout compris. Il a dit, bon, allez, on fait les camps de concentration, ça va aller plus vite. Un mois après, il y a eu la conférence de Wannsee. Bien sûr. C'est tellement clair, tellement clair. Et malheureusement, nous, les Juifs, on est les premiers à continuer à parler d'antisémites. Il n'y a pas. T'es ou raciste ou antisioniste. Ou antisioniste. Le mot antisémite n'existe pas. C'est du racisme. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Je réponds maintenant à votre question. Pourquoi Amalek ne veut pas du peuple famille? Alors ça s'enracine déjà dans une compréhension plus spirituelle, plus mystique. Et le secret nous est révélé à la fin de notre paracha, où on voit que Hachem lève sa main, une image bien sûr, sur son trône, et il dit Kiyad al kesya milchama Hachem be'amalek midor dor. Mot à mot, moi, Yudke, je lève ma main sur mon kes, au lieu de kisser, sur mon trône, et je suis en guerre contre Amalek dans toutes les générations. Nos maîtres remarquent que le mot Hachem est coupé en deux. Il n'y a que les deux premières lettres, Yud et. Le mot Hachem doit avoir 4 lettres, Yud et, Vav et. Le Vav et a disparu.
Et le kissé, le trône, manque une lettre, le Aleph. Kess au lieu de kissé. 3 lettres ont disparu, une du trône, le Aleph, qui est la lettre de l'unité, bien évidemment, et 2 du nom divin. Regardez ce que dit Rashi. Pourquoi le nom divin est coupé en 2 et pourquoi le trône a perdu la lettre de l'unité, le Aleph? Pour nous faire comprendre, dit Rashi, que en shemo shalem ve en kiso shalem ad sheimache zicho shel Amalek, que tant que l'idéologie amalécite sera dans le monde, ni son nom ni son trône ne seront entiers. On va comprendre. Commençons par le trône. Je l'ai expliqué hier, ceux qui ont suivi le live, il est maintenant sur le site, il faut absolument écouter. On a fait un live hier sur la tombe de Herzl, un live absolument extraordinaire, il faut absolument écouter. Il y a 2 heures de live, il faut passer vraiment le temps, écoutez-les, vous allez voir à quel point ce cours, dans le cadre du live d'hier, prend une dimension différente quand vous aurez en tête et le live d'hier et le cours d'aujourd'hui. Mais peu importe, j'ai expliqué hier que nos maîtres nous expliquent que le Kissé Hachem, le trône d'Hachem, c'est la terre d'Israël. On le voit explicitement dans le livre du roi Salomon, qui appelle la terre d'Israël Kissé Hachem. Pourquoi? Parce que c'est sur cette terre que Hachem se dévoilera en tant que roi. Maintenant, son royaume, c'est l'humanité tout entière, bien évidemment. Mais son trône, c'est la terre d'Israël. Comme un roi, il règne sur tout un pays, mais où est son trône? Dans son palais. De la même manière, le palais ou le trône d'Hachem, là où il règne véritablement, c'est la terre d'Israël, et sa royauté, Veya Hachem les Melech, al kol haaretz, sur tous les peuples, mais à partir de la terre d'Israël. Qu'est-ce que signifie qu'il manque une lettre à la terre d'Israël? L'explication est fabuleuse. Tant que Amalek sera dans le monde, la terre d'Israël ne sera pas entière. Il manquera toujours des morceaux à la terre d'Israël qui ne seront pas entre nos mains. La Judée, la Samarie, etc., etc. Voilà. Ou toute la bande de Gaza. Voilà ce que ça veut dire. Amalek empêche que le Kissé, que la terre d'Israël soit entière. Shalem. C'est intéressant que la capitale d'Israël s'appelle Yerushalem. Et même la capitale n'est pas entière, puisque le côté ouest est à nous et le côté est est à eux. Ne dites pas qu'il est à nous aussi, parce que ça c'est... D'accord. Promenez-vous le soir du côté est et faites une prière juste avant. D'accord. Eux, ils n'ont pas de problème à se promener de notre côté à nous, mais allez-vous vous prenez de l'autre côté. Donc ça c'est de la politique tout ça. Genre, c'est à nous le côté est. Rien n'est à nous là-bas. Et donc Jérusalem est coupée en 2. La terre d'Israël est coupée, c'est ça le trône à qui il manque une lettre. Le nom d'Hachem lui aussi est coupé. Alors là, c'est déjà plus profond. Vous savez qu'il y a donc, en vérité, une répétition des mêmes lettres. Yud Ke, Vav Ke. Quelle est la différence entre le Yud et le Vav? Le Yud, il est en haut et le Vav, il fait descendre le Yud en bas. Nos maîtres expliquent. Le Yud qui représente Dieu tel qu'il est en haut. Notre Père qui êtes aux cieux, surtout restez-y. Voilà. Et le Vav Ke représente le dévoilement d'Hachem dans le monde d'en bas. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betochan. Vous me ferez un endroit dans lequel je puisse résider. Ce qui veut dire que Amalek, lui, n'est pas dérangé par l'existence d'un Dieu en haut. Ce qu'il ne veut pas, c'est un Dieu en bas. Dit d'une autre manière, Amalek ne combat pas la religion, puisque la définition d'une religion, c'est notre Père qui est au ciel. Mais ce que Amalek ne veut pas, c'est un Dieu qui dirige ce monde, qui soit Mêler, qui rentre dans ma vie privée. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ton assiette? Mais attends, mais qu'est-ce que ça peut te faire? T'es le bon Dieu, toi. Intéresse-toi à des choses spirituelles. Ça peut te faire quoi si j'ai du mouton ou du cochon dans mon assiette? D'accord? Dis-moi, t'es circoncis ou t'es pas circoncis? Mais enfin, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu t'intéresses à ces choses-là, bon Dieu? Enfin, franchement, hein, c'est pas sérieux, ça. Ce qui compte, c'est la circoncision du cœur, pas de la chair. Quoi, tu rentres dans ces détails, mon Dieu? Ça t'intéresse vraiment, le petit bout ou pas le petit bout? C'est ça qui t'intéresse? C'est ça le bon Dieu? Mais franchement, tu te fiches de qui? Mais reste dans le ciel. Voilà. C'est ça la religion. On vénère un Dieu
qui nous fiche la paix sur terre, qui ne s'occupe pas de mon assiette, qui ne s'occupe pas de ma chair, qui ne s'occupe pas de savoir si à Pessah je mange du Hametz ou de la matzah. Tout est uniquement spirituel. Ça, c'est l'idéologie amalécite. Il ne veut pas d'un Dieu sur terre qui se mêle de ma vie. À plus de façon, qui se mêle de la vie d'un peuple, qui s'occupe de sa politique, de son économie, de sa technologie. Un Dieu comme ça, non, il ne savent pas, ça, c'est pas Dieu, ça. Dieu, il est à la synagogue, il est à l'église, mais il n'est pas au Parlement. C'est impossible. Ça, c'est la guerre d'Amalek. Alors maintenant, pourquoi il s'attaque au couple? Il nous reste 10 minutes, et c'est les mamaches les plus importantes. Pourquoi il s'attaque au couple, et donc à la famille? Parce que nos maîtres nous ont révélé une chose extraordinaire, que jusqu'à aujourd'hui, 99,9% d'entre nous, juifs, nous ne savons pas dans le sens du vécu, de le vivre. Ne parlons pas des nations. Quelle est la seule et unique chose qui puisse faire descendre Dieu sur terre? La seule. J'étudie toute la journée, je prie toute la journée, je fais des mitzvot toute la journée. Non. Non, même ça, oui, c'est juste, mais où? Où? La réussite dans le couple et dans la famille. Shlom Bait. Comme il est dit, c'est pas de moi, Ish ve'isha zochim shrina beinehem. La seule possibilité qu'on a pour faire descendre la shrina dans ce monde, c'est lorsque l'homme et la femme réussissent. Plus encore, nos maîtres vont pousser le culot jusqu'à dire que les 4 lettres du nom divin correspondent à la cellule familiale fondamentale. Le Yud, le père, Marie, Marie-père. Le He, le premier He, l'épouse, mère. Le Vav, le fils. Et le He, la fille. Les 4 lettres du nom divin correspondent à la famille, cellule fondamentale, puisqu'on sait que pour accomplir la mitzvah parfaite, il faut avoir au moins un fils et une fille. Bon, si on peut pas, on ne peut pas. Mais c'est la cellule fondamentale qui correspond aux 4 lettres du nom divin. Comme pour dire que le nom divin ne se dévoile dans ce monde que si il y a l'entente dans le couple et la cellule familiale construite avec, évidemment, comme dans le couple qu'on a fait des hauts et des bas, mais que tu fais tout pour plus ou moins garder la chose. Voilà. Alors maintenant, évidemment que sans l'étude de la Torah, sans la pratique des mitzvot, sans les tfilot, sans toute la Torah, on n'y arrivera pas. Mais celui qui dit que ça dépend uniquement de l'aspect religieux, je vais vous donner un exemple extraordinaire à quoi il ressemble cet idiot. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un vient, d'accord, voir une personne qui donne de bons conseils, lui dire, là j'ai un grand problème de parnassa, j'arrive pas à trouver du travail, et donne-moi un conseil. Et le conseil lui dit, tu sais quoi, mets des chaussures et habille-toi. Si on regarde, il dit, comment mets des chaussures et habille-toi? Oui, parce que si tu ne mets pas de chaussures et habille-toi, tu ne peux pas sortir dehors pour aller chercher du travail. Alors l'autre lui dit, mais enfin, mais ça je le sais. Et si je suis tout nu, je ne peux pas aller chercher du travail. Je ne vais pas me présenter tout nu à une entreprise, acceptez-moi. Évidemment que j'ai besoin de chaussures et j'ai besoin de t'habiller. Mais ça, c'est le moyen pour. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un conseil, comment je décroche le travail. Et vous avez compris. Tant qu'un juif n'est pas dans la Torah, c'est comme s'il est tout nu. Donc, il ne peut pas réussir dans aucun domaine. Mais une fois qu'il est habillé, s'il reste chez lui, il ne trouvera de toute façon pas de travail. Donc, la Torah, c'est mon habit. Mais une fois que j'ai cet habit, je dois réaliser ma mission. Et ma mission, c'est quoi? C'est de faire descendre Hachem dans ce monde. Et comment je fais descendre Hachem dans ce monde? Comment? Réussis ton couple et réussis ta famille. C'est le seul travail, le seul moyen. Tout le reste, stable. Ce qui veut dire que si vous trouvez quelqu'un qui est un grand dans la Torah, qui est très 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 makpid dans les mitzvot, mais dans son couple, ça ne va pas. 0. Vous trouvez quelqu'un qui est un bon juif, je parle d'un bon juif respectueux, etc. Mais son couple et sa famille, comme ça c'est l'épée du Mashiach. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
Maintenant, ce discours-là, même dans notre peuple aujourd'hui, pourquoi? Parce que, regardez le discours rabbinique classique. D'accord. Il faut faire venir le Mashiach. Comment, monsieur le rabbin? Il faut faire teshuva, manger kasher, faire Shabbat. Il y en a un qui va vous dire, il faut que tu mettes 90% de tes forces, de ton temps, de ton savoir, de ton intelligence à construire ton couple et ta famille. Il y en a peut-être qui parlent comme ça, mais on les compte sur les deux doigts de la main. Le seul qui l'a compris, ça c'est Amalek. Amalek sait que si on réussit dans la famille, la Shrina descend sur terre. Et c'est pour ça que le monde occidental fait tout aujourd'hui pour détruire la famille. De manière à être sûr que le bon Dieu, il va rester dans le ciel. Il y a un paradoxe quand même avec Eliphaz. Parce que Eliphaz est allé à la poursuite de Yaakov, il ne l'a pas tué. Et les maîtres disent, il avait encore quelque chose de l'éducation d'Israël. Il a grandi sur les genoux d'Israël, c'est vrai, mais nos maîtres disent que comment Yaakov s'en est sorti, c'est qu'il lui a donné tout l'argent qu'il avait. Donc finalement, il a acheté sa vie. Il lui a donné, c'est pour ça que quand il est arrivé chez Laban, il était les mains vides. Il a dû travailler pendant 14 ans pour mériter ses deux femmes, ses deux épouses. Et donc, parce qu'il n'avait rien. À la différence, il était parti comme Eliezer, avec 10 chameaux remplis d'or et d'argent, que son père Isaac lui avait donné. Et donc, il serait revenu au bout de quelques mois, comme Eliezer, mais il y passe lui a tout pris. Et donc, c'est pour ça qu'il est venu sans rien. Comment? Oui, nos maîtres disent qu'après, il est parti chez son père et il lui dit, oui, je l'ai tué. Pourquoi? Parce que celui qui n'a rien, il est considéré comme mort. Donc, il n'a pas vraiment menti. Il n'a pas dit la vérité vraie, mais voilà. Donc, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que finalement, le véritable combat aujourd'hui d'Amalek dans le monde, et ce combat est rentré jusque dans notre peuple, c'est détruire la famille. C'est pour ça que le Hari Akadosh dira, il y a déjà 500 ans, que le dernier grand combat du Yetzer Hara contre Israël sera d'Afka, à l'intérieur du peuple juif, la destruction des familles. Le Hari Akadosh rajoute et dit que pendant des millénaires, les ennemis venaient de l'extérieur. Mais notre rempart, c'était que la famille juive était soudée et que rien ne pouvait la détruire. Quand le Yetzer Hara, c'est dans son langage codé bien sûr, mais je le dis selon son langage, se rendra compte que pendant des millénaires, il a essayé de nous détruire et qu'il n'est pas arrivé, il comprend lui-même qu'il a mené un combat qui n'était pas le bon. Si tu veux détruire un peuple, attaque-toi à la famille. Et malheureusement aujourd'hui, sur 10 couples qui se marient dans notre pays, combien divorcent? 7 ou 8. Ceux qui ne se marient pas. Comment? D'abord, ils ne se marient pas. Et ceux qui se marient, sur 10 qui se marient, 7 ils divorcent. Même ici en Israël. Et ne parlons pas de tout ce qui se passe, même au niveau de couples, qui tiennent plus ou moins, mais comme je dis toujours, on ne vit plus l'un avec l'autre, mais l'un à côté de l'autre, au point qu'on ne sait même plus comment on s'appelle. Ne parlons même pas bichlal des enfants, la relation entre les parents et les enfants. Et ça, qui est le premier, il y a déjà plus de 3000 ans, qui avait prévenu que le grand problème avant la délivrance, ce serait la relation entre les parents et les enfants? Le prophète Eliyahu. Ve'eshiv lev avot el abanim ve'lev banim al avotam. Je ramènerai le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Et c'est comme ça que se terminent toutes les prophéties sur ce verset-là. Attends, les prophètes n'ont jamais parlé du problème entre les parents et les enfants. Il est le seul à en parler, c'est comme ça qu'il scelle toutes les prophéties d'Israël avec ce verset-là. Parce que cette prophétie-là, elle était pour la fin de l'histoire. À son époque, ça ne voulait rien dire. Les familles étaient soudées, en Israël comme certainement aussi partout dans le monde. Parce que la famille patriarcale, le père, la mère, les enfants ne bronchaient pas. Mais Eliyahu, il a parlé pour juste avant la fin des temps, où il a vu que la famille allait exploser complètement, les pères ne parleraient plus aux enfants, les enfants ne parleraient plus aux pères, et le prophète Eliyahu a dit, pour que le Mashiach puisse se dévoiler, il faut d'abord reconstruire la famille. C'est pour ça que c'est dans ce domaine-là que le Yetzer Hara, il est très très fort.
Il fait tout pour que les parents se séparent des enfants, les enfants se séparent des parents. Il fait tout pour que les couples se fragilisent jusqu'à aller se séparer. Parce que s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de Shrina sur terre, et ça c'est le grand combat d'Amalek. On se rend compte finalement que, encore une fois, je me répète pour la 1e fois dans ce cours, que c'est toute l'idéologie occidentale d'aujourd'hui, c'est l'idéologie amalécite comme jamais peut-être aussi visible quand on a su le décoder, aussi visible dans toute l'histoire du monde occidental. Jamais l'idéologie amalécite n'aura été aussi visible qu'aujourd'hui, d'accord ? Puisque si aujourd'hui vous osez, quelque part en Europe, osez dire que non, le seul vrai papa et vraie maman, c'est le vrai papa et la vraie maman, vous risquez presque la prison aujourd'hui, si vous osez parler comme ça. Mamache, vous osez presque la prison, c'est-à-dire que la loi est du côté d'Amalek aujourd'hui. Et même ici en Israël, ne faisons pas les fiers et les malins, chez nous aussi, l'idéologie amalécite, humaniste, de gauche, etc., elle est en train de ronger notre pays de l'intérieur. Et le symbole, bien sûr, le plus terrible, c'est bien sûr le défilé gay chaque année, où à chaque fois ils essayent de conquérir une nouvelle ville. Ils sont déjà à Jérusalem, ils vont partout, et chaque fois, encore 2, 3, 4, 5, 6 villes, et à l'allure où ça va, il n'y aura pas une ville où ça ne sera pas. Comme je dis toujours, c'est pas... Ça m'a d'ailleurs causé beaucoup de problèmes de dire une chose pareille, mais je dis sincèrement, c'est pas l'homosexualité qui me dérange à moi. Je m'en fous ce qu'ils font dans leur chambre. Je suis pas le bon Dieu, moi, je suis pas un inquisiteur. Mais c'est l'idéologie qu'ils veulent propager. Parce que le défilé n'a pas pour but de légaliser l'homosexualité. Ça fait longtemps qu'elle est légalisée partout dans le monde. Le défilé a pour projet, d'accord, de transmettre le venin d'une idéologie dont le but est de détruire toute notion de couple et toute notion de famille authentique. Voilà. C'est ça le vrai problème. Et contre ça, il faut se battre. Donc on voit que nous ne pouvons pas faire les malins et dire oui, c'est l'égoïsme uniquement. On est fortement et puissamment et dangereusement touché par le problème d'Amalek. Amalek est en train de se répandre partout dans le monde aujourd'hui, et surtout dans le monde occidental. Et c'est le dernier grand combat avant la délivrance finale. Et c'est pas facile, c'est pas évident. C'est pour ça que je terminerai ce cours pour vous et tous ceux qui l'entendent, pour dire et répéter pour la 1e fois dans ce cours qu'aujourd'hui, et quel que soit notre âge, il n'est jamais trop tard, le véritable combat d'un juif aujourd'hui, c'est aimer sa femme comme soi-même, aimer son mari comme soi-même, et tout faire, malgré toutes les difficultés, pour que les enfants ne se perdent pas, ne s'éloignent pas, ne nous tournent pas le dos, et malgré toutes les difficultés, essayer de préserver la cellule familiale autant qu'il est possible de la préserver, parce que chacun qui œuvrera dans ce domaine-là devient un des soldats du Mashiach pour la délivrance finale. C'est ça le vrai et unique et seul problème qui nous concerne aujourd'hui. Amen v'chen yhi ratzon. Tous ces sujets ne sont pas sur la table de départ du Macron. Comment ? Tous ces sujets-là. Je ne vois pas comment il pourrait en parler, lui. Il est très mal placé. Est-ce que lundi prochain, il y aura cours ?